au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer? Là, vous avez acclamé pour l'équipe de louange. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Encore plus. Merci. Merci l'équipe. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. God bless you. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous allez bien ce matin? Amen, amen. En tout cas, vraiment, soyez les bienvenus pour ceux qui nous ont, pour ceux qui nous ont rejoints. Welcome to those who have just joined us. Nous vous prions en tout cas, nous sommes heureux de vous avoir ce matin, We're happy to have you here this de vous morning. revoir. La parole de again. Dieu dit, nous sommes dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. We are happy to be in the house of the Lord. Yes, c'est ça. Donc, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? I'm glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes juste pour confier ce moment? Le Seigneur est déjà présent. Amen. The Lord is Il est present. présent, mais le Seigneur aime entendre nos voix aussi. The Lord wants to hear our voices Et as c'est well. important qu'on puisse, à tout moment, à tout instant, lui dire merci, lui confier tout ce que nous avons à faire dans nos vies. It's important to always give him thanks and to pour out our hearts before him. Et même si on a prié, on s'est préparé, et je suis convaincu que des frères et sœurs ont prié aussi pour ce temps que nous allions avoir au niveau de la parole. And I'm sure that there's brothers and sisters who have already prayed for this time that we'll have together. Et nous allons quand même prier. Est-ce qu'on peut se lever encore une fois, We're going bien-aimés? to pray. Can we stand Alléluia. together to pray? Oui, Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce encore une fois ce matin. Lord, we want to thank you and give thanks for this morning. Merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé, Père très saint. Thank you for the breath of life that you've given us. Merci pour la santé. Thank you for health. Merci pour le mouvement, Seigneur mon Dieu. Thank you for your movement here. Merci pour ton amour, ta bonté et ta fidélité pour chacune de nos vies. Thank you for your love and your faithfulness in each of our lives. Père, tu parles, Seigneur mon Dieu. Father, you speak. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus afin que nous soyons attentifs. Help us to be attentive Attentifs à ta voix. to your voice. Merci de nous parler encore une fois ce matin. Thank you for speaking us to again this morning. Et Seigneur, comme Samuel pouvait dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. That we can say like Samuel, speak Lord, for your servant hears. Seigneur, que nous soyons attentifs à ta voix, que nous soyons concentrés, Père, dans le nom de Jésus. That we be attentive to your voice. Et Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci de faire ton œuvre dans nos cœurs, Père. We need you. Thank you for doing your work in our hearts. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. In the name of Jesus, Amen. amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, je suis heureux d'être avec ma sœur Ashley, qui va traduire. Donc, encore une fois, soyez les bienvenus, frères et sœurs. Welcome, brothers and sisters. Et donc, nous allons poursuivre, comme j'avais dit la semaine dernière, nous allons poursuivre notre message sur les sentiers sacrés. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir, je ne sais pas qui a déjà mis ça là, mais We're going to continue Qui- the part qui- 2 of what we started last week quelqu'un about qui sacred pathways. coupe mon punch. Il n'y a pas de problème. On va revenir ici au tout début. Donc, on va faire, comme on a vu la semaine dernière, on a vu les sentiers sacrés. Est-ce que plusieurs personnes étaient là? Je me rappelle de ce qu'on a vu la semaine dernière? Do you remember last week? Non, personne? C'est ça. Donc, en fait, on va voir, je vous explique un peu ce qu'on va faire ce matin. Donc, je vais faire un rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière. We're going to go over what we learned about last week. Et la semaine dernière, c'est ça un rappel, la semaine dernière, on a vu combien de sentiers sacrés? Last week we saw On en a vu 5. 5 ancient pathways last week. On en a vu 5, frères et sœurs. On en a vu 5 et je vais passer rapidement à travers ces sentiers-là. Et aujourd'hui, on va voir les 4 derniers. And today we're going to see the last 4. Amen. Et ce que je voulais rappeler pour ceux peut-être qui n'étaient pas présents, c'est que les sentiers sacrés, en fait, c'est le moyen que Dieu utilise, le moyen le plus facile que nous avons d'entrer en connexion avec le Seigneur. So the ancient pathways are the way that we most easily come into communion with the Lord.
En fait, c'est une expression de notre relation, de notre amour pour le Seigneur. It's an expression of our relationship and our love for the Il, Lord. il ne s'agit pas du tout d'un élément de comparaison. It's not about comparison. Et l'objectif que j'avais dit, je veux les répéter, c'est important. L'objectif, l'un des premiers objectifs, c'est de découvrir vraiment ce concept de sentier sacré. Et puis, je pense qu'on l'a vu la semaine dernière. Un objectif, c'est de Ouais, mais c'est connaître quoi? le concept de sentier sacré. Oh, okay. So his first objective in this is to learn about what the different ancient pathways are, C'est d'élargir aussi nos horizons par rapport à notre intimité avec le Seigneur. to enlarge our horizons about our intimacy with the Lord, Et surtout de rechercher encore plus le Saint-Esprit, de rechercher encore plus le Seigneur. and to seek more after the Lord, Une the plus Holy grande Spirit, intimité avec le Seigneur. and to have more intimacy. Donc, comme je dis, ce n'est pas une mesure, mais une expression de notre spiritualité. It's not a measure, but an expression of our spirituality. Donc, dans les 9 sentiers sacrés, In the 9 ancient pathways, il n'y a aucun qui est supérieur à l'autre. Est-ce que vous me comprenez? there's none that are better than others. Parce que souvent, on a tendance à dire non, telle personne qui fait lui, il est vraiment spirituel, tandis que l'autre, il ne l'est pas. Et on a ce jugement-là parfois. So sometimes we'll see someone who we think is spiritual and then others are not, but there shouldn't be a comparison. Donc, en fait, connaître son sentier sacré nous délivre de l'envie, de la comparaison, de la jalousie. It can knowing these can help us to not be envious of others or compare ourselves with other people. Et connaître son sentier sacré nous permet également d'être en paix dans notre intimité avec le Seigneur. Parce que parfois, on peut envier des personnes et tout ça, mais qu'on puisse être en paix. It helps us to be in Véritablement. peace with how God made us. Et également, connaître notre sentier sacré peut nous permettre de pouvoir aussi explorer d'autres sentiers sacrés aussi. Donc, être bien avec soi-même, mais aussi pouvoir explorer d'autres sentiers sacrés et mieux comprendre nos frères et sœurs. It also allows us, by learning about all of them, to be able to explore other ancient pathways and help us to understand our brothers and sisters better. Donc, la semaine dernière, les 5 sentiers sacrés qu'on a vus, qui veut les citer? Le premier, c'était le naturaliste. The Ensuite, first one was naturalist, le deuxième, le sensitif. Le the troisième, sensitive, traditionnaliste. traditional, Le quatrième, la 7. Et le ascetic, cinquième, l'activiste. the activist. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, rapidement, le naturaliste qu'on a vu la semaine dernière, effectivement, le sensitif. Donc, on a vu les 5 sens. Celui qui connecte avec les 5 sens plus facilement avec Dieu. Le naturaliste, la personne qui aime aller dehors, à l'extérieur. The naturalist likes to be outside, the sensitive likes to experience the Lord with their 5 senses. Le traditionnaliste, qui, lui, c'est vraiment la tradition, les rites, se souvenir de certaines choses. The traditionalist likes traditions. La 7, lui, c'est plutôt, comment est-ce que je pourrais dire ça? Celui qui aime prendre du temps dans la prière, dans le jeûne, des veillées pendant la nuit. Ascetic is to fast and to pray often. Et ensuite, l'activiste qu'on avait vu, le dernier qu'on avait vu la semaine dernière, c'était celui qui aimait faire face à l'injustice sociale, qui se levait contre certains combats, contre l'avortement, contre certaines causes sociales. The activist likes to stand up against certain causes, such as abortion, Donc en fait, je vous donne rapidement, against abortion. c'est ça, je vous donne rapidement en vrac les différents éléments. Donc en fait, le cri de cœur de ces différents profils-là. So this is like the heart cry of these different profiles. Par exemple, le naturaliste va dire « laisse-moi aller dehors ». The naturalist will want to go outside. Le sensitif va dire « laisse-moi expérimenter The sensitive Entendre, will toucher. want me to will want to be able to experience the Lord. ». Le traditionnaliste, ça va être « laisse-moi me souvenir The traditionalist wants to remember. ». La 7, c'est « laisse-moi être seul Ascetic wants to be alone. ». Ensuite, l'activiste, c'est « laisse-moi conquérir ». The activist wants to conquer. L'enthousiaste que nous allons voir tout à l'heure, c'est « laisse-moi célébrer ». The enthusiast that we will see today is let me celebrate. Il y a le soignant,
ou bien caregiver. the caregiver. C'est ça, le soignant, lui, c'est laisse-moi soigner. Let me care for others. Et le contemplatif, c'est laisse-moi ressentir. And the contemplative is let me feel. Et le conceptuel ou l'intellectuel, c'est laisse-moi réfléchir. And the intellectual is let me reflect. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Ça va? Donc ça, c'est le rappel que je voulais qu'on fasse. Et nous allons commencer avec, ce matin, l'enthousiaste. This morning we're going to start with the enthusiast. Donc l'enthousiaste, en fait, comme vous pouvez le deviner, c'est vraiment quelqu'un, comme on dit ici, qui est flyé. C'est ça hein, le terme, quelqu'un qui est, Someone who's very enthusiastic. qui est enthousiaste. Et ce qui est intéressant, le mot enthousiaste, c'est entheos. Donc ça vient de entheos, donc en Dieu. Donc on voit la joie du Seigneur. In the word enthusiast, there's the word enteo, which means joy. What? Et en Dieu, c'est ça. Entheos. Dieu. Oui, c'est ça. Okay. It means Être en in Dieu. God. Donc quelqu'un qui est enthousiaste, c'est quelqu'un qui est en Dieu. Ça ne veut pas dire que les autres qui ne sont pas enthousiastes ne sont pas en Dieu, mais je veux dire, il y a l'étymologie du mot est très, très, très intéressante. Et c'est quelqu'un, en fait, qui est heureux, qui est joyeux, en fait. Someone who is happy and joyful. En fait, les enthousiastes sont inspirés dans les célébrations joyeuses, les festives et bruyantes. So they are inspired in festivals and exciting events. En fait, les enthousiastes, eux, leur cœur n'est pas ému, n'est pas touché s'ils ne goûtent pas à la puissance de Dieu, quelque chose de vraiment extraordinaire. Eux, ils ne sont pas satisfaits, en fait. Their hearts aren't satisfied unless they've experienced something really extraordinary in the Lord. En fait, les enthousiastes, ils ne veulent pas juste, comment est-ce que je pourrais dire ça, ils ne veulent pas juste connaître les concepts, mais ils veulent pouvoir les ressentir, ils veulent être émus par des choses. They want to be able to feel and experience the things for themselves, not just knowing concepts. On a ce passage, par exemple, on a David qui est un grand enthousiaste, le roi David, The King David is a great enthusiast. et en 1 Chronique 13, au verset 8, First Chronicles 13:8. il est écrit « David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. » And David and all Israel were celebrating before God with all their might, with song and lyres and harps and tambourines and cymbals and trumpets. Donc en fait, on nous parle ici de David qui dansait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque son épouse Bathsheba l'a méprisé à cause de son attitude, de son comportement. So we see David is dancing before the Lord. C'est ça. Donc en fait, on voit aussi David qui danse, qui saute, qui est heureux, qui est joyeux et qui ne s'occupe pas des personnes autour de lui. He's dancing, he's singing, he's shouting, and he's not worrying about the other people around him. Et parfois, lorsqu'on voit des personnes louer, adorer Dieu d'une certaine façon, on ne connaît pas forcément leur histoire. And when we see someone worshiping the Lord in a certain way, we don't necessarily know their background. Ils ont peut-être vécu quelque chose de particulier, ils ont peut-être ressenti, le Seigneur a agi d'une certaine façon dans leur vie. C'est certainement pour ça qu'ils adorent le Seigneur avec tant de joie, tant de ferveur parfois. So maybe a person who is worshiping in this way has experienced something special with the Lord, and so that's why they're so full of joy. Donc pour les personnes enthousiastes, j'aimerais vous encourager à ne pas regarder votre voisin. Alléluia. So for Est-ce the que vous êtes avec moi? enthusiast, I encourage you to not look at your neighbor. C'est ça, si vous avez à cœur de sauter, de danser, de vous mettre à genoux, faites-le. If Que you ça wanna plaît au dance cœur de or Dieu. sing or shout, just do it. Ça plaît au cœur de Dieu. It pleases the heart of God. C'est ça, c'est important comme je disais la semaine dernière, vaut mieux plaire. En fait, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de plaire à nos frères et sœurs. We're not obligated to please our brothers and sisters, Mais nous sommes obligés de les aimer. but we are obligated to love them. Et la parole de Dieu dit, c'est Paul qui dit encore une fois dans Galates, il dit, si j'étais serviteur de Dieu, si je suis serviteur de Dieu, je ne plairai pas aux autres. Je n'ai pas besoin de plaire. Je vais prendre le passage, ça va être plus intéressant. Dans Galates, je ne serai pas serviteur de Christ, c'est ça. Dans Galates chapitre 1, à partir du verset 10. Galatians 1:10. Il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Il dit, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Paul said, am I now seeking the approval of man or of God? Or am I trying to please man?
If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ. Donc en fait, on a besoin de chercher à plaire à Jésus. We Amen. need to seek to please Jesus, Pas nécessairement les hommes. not necessarily man. Je ne dis pas d'avoir de mauvaises attitudes, de mauvais comportements, mais l'impact, je veux dire le principal, le focus, l'emphase doit être mise sur notre recherche de plaire à Dieu. I'm not saying to have a bad attitude, but what our hearts should be focused on is pleasing the Lord. Avertissement pour les Warning. enthousiastes. Les enthousiastes, en fait, au cœur d'une célébration, il est facile d'oublier combien Dieu est saint, combien Dieu est redoutable, combien Dieu est puissant. For the enthusiasts, sometimes in the heart of a celebration, they can sometimes forget the holiness of God. Donc parfois, il peut y avoir un manque de respect, il peut y avoir un manque de révérence. So they could have a lack of respect or reverence. Donc c'est important de quand même faire attention. Je ne dis pas que sauter ou danser dans la présence de Dieu, c'est mauvais, absolument pas. Mais parfois, il peut y avoir un manque de révérence ou bien peut-être de l'exagération. Yeah, so just to not exaggerate. Et un autre, comment dirais-je, un autre avertissement, c'est que ce n'est pas parce que nous nous sentons bien pendant un moment de culte que nous avons offert notre volonté totale à Jésus. Par rapport à nos sentiments, ce n'est pas parce que je ressens quelque chose que je me suis véritablement offert comme une offrande à Dieu. Okay, just because I feel something doesn't mean that I have to act on it, that it's the right thing to do. Donc en fait, c'est important en tant qu'enthousiaste de comprendre que oui, nous avons cette liberté, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. It's important for the enthusiasts. We have freedom in Christ, Et c'est important de ne pas oublier quand même le respect que nous devons à Dieu. Amen. but to not sais pas si vous me forget comprenez. the fear of the Lord. Très bien, ça c'est l'enthousiaste. Ensuite, on a le soignant. The next one is the caregiver. C'est ça, le soignant. Le soignant. Bon. Ok, voilà, le soignant, lui, ce qu'il fait en fait, le soignant, sa caractéristique, eux, ils servent Dieu en servant les autres. Ils servent Dieu en servant les autres. The caregiver serves the Lord by serving others. Pour eux, prendre soin des autres n'est pas une corvée, ce n'est pas une obligation, c'est un Taking plaisir. care of others and caring for others is not a burden for them. Et on a l'exemple de comment dirais-je, de Mardoché. We have the example of Mordecai, C'est ça, comment il s'appelle l'oncle, pas l'oncle, mais le cousin d'Esther, the cousin qui a of pris Esther. le grand cousin d'Esther qui a pris soin d'elle. Et on a ce passage-là où il est dit dans Esther chapitre 2, verset 11. In Esther 2:11. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on l'a traitée. And every day Mordecai walked in front of the court of the harem to learn how Esther was and what was happening to her. Donc en fait, on voit ici le cœur de Mardoché. On peut dire qu'on voit le cœur de Dieu aussi à travers Mardoché. We see the heart of God through the heart of Mordecai. Parce que tous les jours, il voulait savoir comment Esther allait. Every day he was looking to know how Esther was doing. Et dans les passages précédents, on voit que Mardoché a pris soin véritablement d'Esther. C'est lui qui l'a élevée, etc. Donc il a vraiment pris soin d'elle. And Mordecai raised Esther as his own daughter. He cared for her. Donc on voit que ces personnes-là, en fait, ce sont, eux, ils peuvent entendre plus clairement Dieu lorsqu'ils font des choses, lorsqu'ils aident, lorsqu'ils apportent vraiment une aide particulière aux personnes autour d'eux. They feel like they are hearing God's voice better through caring for others. Ensuite, on a ce passage très intéressant dans Ézéchiel 16, à partir du verset 49. In Ezekiel 16:49. Dans Ézéchiel 16, verset 49, on nous parle souvent, je ne sais pas, quand on vous dit Sodome et Gomorrhe, vous pensez à quoi? Vous pensez à la ville qu'on a détruite, n'est-ce pas? Et tout ça, ce qui s'est passé. Sodom and Gomorrah, how they were destroyed. Et parfois, on pense aussi, on va aller plus loin, on va penser à ce qui est fait contre nature. Est-ce que vous me suivez? Les actes homosexuels et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage-là, on voit un autre aspect du péché de Sodome et Gomorrhe. So with Sodom and Gomorrah, they were great sinners doing what was against nature.
C'est ça. Donc je disais qu'on voyait un autre aspect du péché de Sodome et Gomorrhe. So here is another aspect of their sin. Voici ce qui est dit au verset 49. Ézéchiel 16, 49. Voici quel a été le crime de Sodome ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. In Ezekiel 16:49 it says, "Behold, this was the guilt of your sister Sodom. She and her daughters had pride, excess of food, and prosperous ease, but did not aid the poor and the needy." Donc en fait, vous voyez, Sodome et Gomorrhe, oui, à ce qu'ils ont fait contre nature, tous ces actes-là, mais il y a également le fait qu'ils ne soutenaient pas le malheureux et l'indigent. Sodom and Gomorrah had many terrible sins, but they were also not looking after the poor and the needy. Et souvent, on peut classer les péchés, n'est-ce pas? Sometimes we try to classify On va sin. dire que tel péché est supérieur à tel autre péché, etc. One sin is worse than the other, Mais on ne voit pas nécessairement cela dans la parole de Dieu. but we don't see this in God's word. Donc, les péchés contre nature qu'ils faisaient, je pense, avaient le même poids, je dirais, que le fait de ne pas soutenir le malheureux et l'indigent. So all of the sins were the same for Sodom and Gomorrah. They all Je- had the same weight. Je pense que c'est dans le psaume 27 qu'il est dit que Dieu est le père des orphelins. In the Psalms, it says that God is the father of the orphans. Et on voit à plusieurs reprises, déjà même dans le Pentateuque, dans la Genèse, dans le Deutéronome et tout, on voit à plusieurs reprises que Dieu désire qu'on puisse aider la veuve et l'orphelin. We see over and over in the first 5 books of the Old Testament that God wants Donc en his fait, people to look after the needy and the poor Désolé. and the orphans. Donc le soignant, en fait, ses passages préférés vient de la parole de Jésus même. One of the favorite passages comes from Jesus himself, En Matthieu 25, à partir du verset 35. Matthew 25. Donc, Matthieu 25, à partir du verset 35 que vous connaissez Matthew certainement. 25:35. Donc en Matthieu 25, il est dit, voilà, à partir du verset 25, il est dit, 35, pardon, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you welcomed me. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. Amen. C'est comme la dernière fois qu'on a fait cela, bien-aimé, qu'on a mis cela en pratique, que tu as fait cela dans ta propre vie. When was the Que je l'ai last fait time dans you ma did vie. this in your own lives? Est-ce qu'il nous arrive parfois de rechercher des personnes qui ont faim autour de nous, ou bien de voir des gens dans le besoin et de les bénir? Do we look for people who are hungry around us and look to try to feed them and bless them? On n'a pas forcément besoin d'être un soignant pour pouvoir aider ceux qui sont autour de nous. We don't need to be a caregiver in order to take care of the people around us. Mais là, on voit que Jésus lui-même, comme je le disais la dernière fois, Jésus incarne ces fameux tempéraments spirituels. Jesus had this. He was a caregiver. Il y a 7 personnes, là on a parlé de Mardoché tout à l'heure, mais il y a aussi cette dame que vous connaissez certainement qui n'est plus de ce monde, Mère Teresa. Okay. Mother Teresa. Oui. Okay. So we talked about Mordecai earlier, but there's also people like Mother Teresa. En fait, elle, à l'âge de 12 ans, elle a entendu des récits des pauvres en Inde. When she was 12 years old, she heard of stories of poverty in India, Et elle a décidé de devenir missionnaire parmi eux. and she decided to be a missionary among them. Et elle pouvait dire, une de ses phrases, elle disait, « Ce n'est pas assez de dire que vous aimez Dieu. She said, brothers, it's not enough to say that you love God. Vous devez aussi aimer votre prochain, You must also love your neighbor, le pauvre ou le lépreux. the poor and the leprous. Pour que l'amour soit vrai, il doit faire mal. So that your love is real, it must hurt. Il doit coûter, sinon ce n'est pas de l'amour. It must cost you something. If not, it's not love. » Donc en fait, ça, c'est la manière de voir, de penser d'une personne qui est soignante. So that's the idea of the way of thinking of someone who is a caregiver. Maintenant, il est important de faire attention, un avertissement. Now we need to be careful. En fait, attention à ne pas aimer ou aider les autres pour qu'ils
nous aiment en retour Do not love others in order for them to love us in return, ou aient besoin de nous en retour. or that they need us. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de certaines personnes qui disent « J'aime donner, mais j'aime pas recevoir There's some people that say, I love to give, but I don't like to receive. ». Donc là, il y a un problème en fait. Then there's a problem. Problème d'orgueil ou de je ne sais quoi, mais il y a aussi cet aspect-là où on veut donner pour que les gens nous soient reconnaissants. Or the idea of giving because you want people to be thankful Pour qu'ils towards nous aiment, on est gentil avec eux pour qu'en retour, ils soient gentils avec nous. you, that you give to them so that they're nice to you. Donc en fait, c'est comme si on mettait un masque. Est-ce que vous me comprenez? It's almost like Comme si on n'est pas authentique, on n'est pas vrai, on n'est pas... it's like being hypocritical. C'est ça, tout à fait. Donc, on est hypocrite. Donc, et un autre élément, donc en fait, les activistes et les soignants, on a parlé des activistes tout à l'heure, les activistes et les soignants ont des points en commun. So the activist and the caregiver have points in common. En fait, tous les deux peuvent travailler ensemble. Both can work together. Il y a l'un, l'activiste, pour aider à résoudre des problèmes, One, the activist is there to resolve problems, et il y a l'autre qui va sur le champ pour apporter du réconfort. and the caregiver goes in the field to help. Prenons un exemple concret. On va prendre l'exemple de l'avortement, par exemple, encore For une fois. example, abortion. Donc, il y a des personnes, l'activiste va se lever, il va mener des combats contre l'injustice, contre l'avortement, contre l'aide médicale à mourir, comme on dit ici, contre l'euthanasie, ce genre de choses-là. The activist will stand up and raise his voice against abortion, against euthanasia, against all these things. Vous allez voir que, par contre, le soignant ou la soignante, elle va partir voir la jeune fille qui avait pensé à se faire avorter pour la soutenir, etc. And the caregiver will go to the young girl Ou pour- who is pregnant and will talk to her specifically to keep her baby. C'est ça. Donc, on voit un petit peu donc comment est-ce que les sentiers sacrés peuvent travailler ensemble, peuvent fonctionner ensemble. So you can see how these two would work together. Est-ce que vous êtes avec moi jusqu'à présent? Il en reste juste deux. Amen. Le contemplatif. The contemplative. C'est ça. Donc, le contemplatif. Le contemplatif. Oh là là, je ne sais pas ce qu'il y a ce matin. Ok, travail, la patience, c'est pas grave. Le contemplatif. Je ne sais pas si c'est possible de bouger pour moi. Ouais, s'il vous plaît. Bon. Ok. Le contemplatif, voilà. Donc le contemplatif, il aime contempler. Il ou elle Like aime to contempler. contemplate. Et les contemplatifs, eux, ils appellent leur amant, leur chéri. So it's like they refer to God as like Leur bien-aimé. their beloved, like tender language. C'est ça. Donc, en fait, les contemplatifs sont très inspirés par le livre de Cantique des Cantiques. They're very inspired by Song of Solomon, Eux, c'est vraiment la romance. the kind of romantic side. Et pour eux, en fait, l'accent n'est pas nécessairement mis pour les contemplatifs sur l'obéissance à Dieu ou sur l'accomplissement de sa volonté. Eux, l'accent, L'accent, okay. For them, they don't accentuate necessarily obedience or obeying God's word, but eux, ils cherchent beaucoup plus l'amour de Dieu, baigner dans l'amour de Dieu, plonger dans son amour, dans sa présence, they prefer spend more time in God's love, pour contempler son visage. to contemplate His face, Donc, il y a vraiment un cœur à cœur qu'ils développent avec le Seigneur. a heart to heart with the Lord. En fait, les contemplatifs ne désirent rien d'autre que plus d'intimité, de calme pour contempler le Seigneur. They want more intimacy and calm. On a par exemple Marie de Béthanie qui était une contemplative. Mary from Bethany was like this. Donc, on a ce passage dans Luc chapitre 10, Luke 10, à partir du verset 38. 38. On nous dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses.
une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Now, as they went on their way, Jesus entered a village, and a woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet and listened to his teaching. But Martha was distracted with much serving. And she went up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her to come and help me. Tell her then to help me. But the Lord answered her, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things, but one thing is necessary. Mary has chosen the good portion, which will not be taken away from her. Amen. Donc vous voyez, en fait, Marie était une contemplative. Marie était aux pieds de Jésus, à le contempler, à boire ses paroles, à Mary l'entendre. was at the feet of Jesus contemplating him. Et souvent, on court, on fait plein de choses et on ne prend pas le temps de s'asseoir pour que le Seigneur nous parle. Often we're running and we're doing many things. We don't often just sit and listen to what the Lord is wanting to tell us. Je ne sais pas si ça vous arrive. Vous priez, vous citez des choses, vous bénissez le Seigneur et tout, mais vous ne prenez pas ne serait-ce 5 minutes pour dire « Seigneur, parle, je veux t'écouter ». Often we're busy, we're praying, we're reading, but we're not taking the time to listen. Donc c'est vraiment important, bien aimé, si on désire développer notre oreille spirituelle, notre entendement spirituel, de prendre parfois ou souvent, je dirais, des temps de prière, des temps de calme, voilà. We need to develop our spiritual ears to make time for calm in order to be able to listen. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vais vous partager quelque chose. Je pense que je l'ai déjà dit il y a un bon moment, mais en fait, je vous donne un truc pour la prière. Je vous donne une astuce. Okay, I'm going to tell you something about prayer. D'accord? Pour la prière, on va dire, oui, mon temps de prière, je le prends le matin, je prie et j'ouvre ma Bible et je médite. We often take time to pray in the morning and to meditate. Et je vais juste vous donner quelque chose que je partage avec vous. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'ACRD. Bon, ça c'est en français, ACRD. OK, donc en gros, c'est le A pour adoration. So there's A for adoration, Ensuite, le C pour confession. C for confessing, Ensuite, le ACR, le R pour remerciement. thankfulness, C'est ça. Et ensuite, le D pour demande. and A for asking. Donc, je reprends A pour adoration, Adoration, C pour confession, confession, R pour remerciement thankfulness, et le D pour la demande. and Donc, for nos requêtes. asking. Et quand on voit le Notre Père, c'est vraiment à la fin aussi. Donne-nous notre pain de ce jour. Ce n'est pas au début. Est-ce que vous me comprenez? At the end of the Lord's Prayer is asking. Et il y a une partie qu'on oublie souvent, qui est le E, And often we forget the E, qui est écoute. the A-C-R-D-E. L for listen. Écoutez. D'accord? Donc le L en anglais, listen. C'est ça. Donc, on a besoin. Donc, vous pourrez tester ça, c'est extraordinaire. Quand vous voulez prendre notre temps avec le Seigneur, A-C-R-D-E. J'adore le Seigneur, je le loue, je l'exalte. Ensuite, je le remercie pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie. Ensuite, donc je le confesse, je me confesse, je le remercie, je présente mes demandes et je prends le temps de l'écouter. So if you do all of these things in that order, then it brings you to listening at the end. You Donc, je vous also make encourage time for that. Je vous encourage à mettre cela en pratique et vous allez voir comment est-ce que le Seigneur va agir dans vos vies. Amen. I encourage you to try it. Ça, donc, le contemplatif, donc on a vu une autre personne contemplative dans la parole de Dieu. On voit, par exemple, dans différents psaumes. Par exemple, on ne va pas le prendre, mais le psaume 63, vous pourrez le lire à la maison, où David dit « J'ai soif de toi, mon corps crie vers toi ». Et on voit comment, à plusieurs reprises, comment est-ce que David contemplait le Seigneur et voulait être dans sa présence. We see in the Psalms where David was thirsty for the Lord's presence. He was very desiring to be sitting in God's presence. Il pouvait dire « Je ne désire qu'une seule chose, c'est être avec toi pour toujours ». There's one thing I desire, is to be in the house of the Lord forever. C'est ça, je pense, le psaume 27. Et on voit également cette autre personne, je pense c'est Marie aussi, mais qui a versé du parfum sur Jésus. And Mary, who Et qui les a poured essuyés sur ses pieds, qui les a essuyés avec ses perfume cheveux. on Jesus and Donc on wiped voit cette démonstration
d'amour chez les contemplatifs. We see this sort of demonstration of love in the contemplative people. Avertissement. Warning. Les contemplatifs doivent comprendre que Dieu peut se révéler à nous tout autant dans une conversation avec un autre croyant que lorsque nous sommes à genoux en prière. The contemplative needs to understand that God can reveal himself to us not only when we're quiet by ourselves, but also through other conversations with people or in other ways. Donc on a besoin, bien aimé, dans notre relation avec le Seigneur, d'avoir de l'équilibre. So you need to have a balance. C'est ça. Donc c'est très important vraiment de saisir que oui, il y a nos sentiers, mais on doit faire attention à un certain nombre de choses aussi. So just to be careful of that. Maintenant, le dernier sentier, le conceptuel. The conceptual, which is the last one, C'est ça. Donc le conceptuel ou l'intellectuel. or the intellectual. C'est ça. Donc en fait, lui, il aime Dieu en apprenant, en utilisant sa pensée. They like to learn more about God through reading, through thoughts. Through Lui, thinking. c'est laisse-moi réfléchir. Let me reflect. Il n'est pas nécessairement dans l'euphorie, de la louange et tout ça. Il n'est pas dans ce genre de choses-là. He's not in like worship in big settings with lots of people. Ou bien dans la nature ou dans l'ascèse et tout ça. Non, lui, c'est vraiment laisse-moi réfléchir. Lui, c'est les livres. It's through books and reflection. C'est ça. Donc, en fait, ils ont besoin que leurs pensées soient en action avant que leur cœur ne suive. Their thoughts need to be in action before their hearts can follow. Et le conceptuel ou l'intellectuel, en fait, pour lui, dans le culte, pour lui, l'adoration même, c'est la prédication. For him, the most important is the sermon. C'est ça. Ce n'est pas le temps de louange ou quoi. Non, c'est vraiment ce qu'il attend. Il a hâte d'entendre le message qui sera donné. It's not the worship that speaks to him the most. It's really the sermon to be able to learn and think. Et pour le conceptuel, en fait, il y a quelque chose qui est important pour lui aussi, c'est le credo. Creed. Okay, so what's important for this person is the creeds. Donc, en fait, ce qui va, en fait, je pourrais dire, baser sa foi, la fondation de sa foi, ce sur quoi il s'appuie. It's the foundation of what he built his faith on. Par exemple, le credo. Vous connaissez le credo? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Vous connaissez? The doxology. C'est ça. Donc, en fait, lui, c'est vraiment, il va chercher dans les livres, il va étudier, il veut vraiment baser sa foi sur des credos, sur des choses fondamentales. He wants to learn and base his faith on fundamental things. Donc, c'est des personnes qui étudient des doctrines, comme par exemple le calvinisme, le baptême des enfants. This type of person will study different theology like Calvinism and C'est le baptême des enfants, l'ordination des femmes, the ordination of women La- and children's baptisms, c'est ça, la prédestination. predestination, Donc, différents concepts comme ça. different concepts like this. Et pour eux, la foi est quelque chose qui doit être comprise. Ils ne veulent pas juste croire pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Non, il faut que tu m'expliques. They don't just believe, they need to understand. Et vous allez voir que les conceptuels, en fait, ils se sentent près de Dieu lorsqu'ils ont découvert quelque chose dans la parole de Dieu. They feel close to God when they've discovered something in God's word. Waouh, j'ai une révélation. Et puis, ils se sentent vivre. A revelation and they helps their C'est comme ça qu'ils connectent avec le Seigneur. That's how they connect with the Lord. Et ce sont des personnes qui peuvent passer de longues périodes à méditer sur un passage ou un verset de la parole de They can Dieu. spend a long time meditating and reflecting and studying just one passage. Ça peut être des heures même, ou des jours, ou des semaines à méditer sur le même passage. It could be hours, days, weeks, meditating on the same passage. Et ils ne sont pas en mesure d'aller voir autre chose parce qu'il y a quelque chose qui les pousse. Ils savent qu'il y a une révélation dans ce passage-là, It's par like exemple. they can't go and look at other things. They know there's a revelation and something to learn out of this. Donc la théologie est la base de leur adoration. The theology is the basis of their worship. Donc il y a ce passage-là dans Proverbes chapitre 1, versets 5 à 7, Proverbs 1, 5 to 7. et ça, où il est dit que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté.
pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Let the wise hear and increase in learning, and the one who understands obtain guidance. To understand a proverb and a saying, the words of the wise and their riddles. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Donc en fait, vous voyez, quand on parle ici d'augmenter son savoir, When we talk about increasing learning, donc c'est vraiment quelque chose qui les rejoint. On a besoin de connaître la parole. it's something that they can associate with. On a besoin de connaître les concepts, on a besoin de connaître les doctrines. You need to la understand foi. concepts and doctrines of the faith. Ce sont des personnes qui vont étudier l'histoire de l'Église, They will study the history of church, étudier l'eschatologie, the eschatology, la fin des temps, ce genre de the concepts-là. theology of the end times. Et un autre passage pour appuyer ce concept, le conceptuel, c'est dans Matthieu 22. Matthew 22. Et c'est Jésus lui-même qui parle. Jésus aussi qui est un conceptuel. Matthieu 22, verset 37. Matthew 22, 37. C'est ça, oui. Donc Jésus répondit, donc il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. And Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Donc en fait, on voit ici de toute ta pensée. With all of your mind. Donc souvent, on s'arrête à mon cœur, mon âme et tout ça, mais de toute ta pensée, la pensée. But all of your mind, all of your thoughts. Donc on voit à travers ce passage que Jésus couvre tous les différents tempéraments que nous avons vus. And Jesus, in this passage, is covering all of the different personalities that we've covered. Et lui-même les incarne aussi. And he also has these. Et je pense qu'il y aurait différents passages pour l'intellectuel. On va voir l'avertissement. The warning. C'est ça, 3 avertissements pour le conceptuel. Le tout premier, c'est parfois ils aiment la controverse, les controverses. Sometimes they like controversy. Et par exemple, le fait de... Il y a Paul qui pouvait dire à Timothée, évite les disputes de mots. But Paul said to Timothy to avoid quarrels. Donc parfois on peut se baser sur des mots et puis rechercher des sens et puis dire certaines choses qui n'en valent pas la peine nécessairement. So sometimes they can look through things and understand things and say things that aren't necessary. On va dire par exemple qu'il y a différents passages où on va parler d'Élohim. There's different passages in the Bible where it talks about Elohim. Et parce que Elohim, par exemple, est utilisé autant pour Dieu que pour des démons ou des mauvais esprits, Elohim dans can certains be used passages. for God, but also for spirits. Là on va dire non, il ne faut plus utiliser Elohim pour Dieu. Quoi? On va dire de ne plus utiliser ce terme. So then somebody might say, now we can't use this term for God. Ou bien, par exemple, on parle de Yeshua Or we talk about Yeshua, ou Yehoshua. Yehoshua. Oui. donc vous allez voir, vous voyez, donc il y a différentes personnes en fonction de la prononciation, et c'est bien ce que tu as fait, c'est ça, en fonction de la prononciation qui vont être totalement perdues. On va dire non, il ne faut plus dire au nom de Jésus, il faut dire au nom de Yeshua. So somebody might say, we can't say in the name of Jesus anymore, we have to say in the name of Yeshua. Parce que quand tu dis au nom de Jésus, Jésus c'est un nom importé, Jésus c'est dans la langue, il faut dire l'original. Because Jesus is a name that's been translated, but in Hebrew it was Yeshua. Or, lorsqu'on voit par exemple dans 2 Timothée 2,14, In 2 Timothy 2:14, on va prendre ce passage rapidement, 2 Timothée 2,14, on voit que Paul pouvait dire à Timothée, il dit, voilà ce que tu dois rappeler en adjurant devant Dieu, qu'on évite les disputes de mots qui ne servent à rien, sinon à la ruine de ceux qui écoutent. Paul said to Timothy, remind them of these things and charge them before God to not quarrel about words, which does no good, but only ruins the hearers. Donc on va discuter, se battre sur des mots et tout ça, et parfois c'est un piège qui tend au pied, ou bien qui est devant les conceptuels parfois. So they might argue and debate over things that cause ruin. Un autre avertissement, c'est les conceptuels vont connaître plutôt que faire. The conceptual will know rather than do.
C'est ça. Donc en fait, on peut être rempli de connaissances, You can be full of knowledge, mais ne pas les appliquer. but then not apply them. Donc on a beaucoup de connaissances. On sait que oui, par exemple, il ne faut pas commettre l'adultère, mais non, je commis l'adultère, par exemple. So he knows a lot of things, like not to commit adultery, but then he'll go and do it, even though he knows he shouldn't. C'est ça, pas moi, hein, mais la personne commet l'adultère, d'accord. Et ce qui se passe, c'est que elle sait qu'elle ne doit pas commettre l'adultère. They know that they should not commit adultery. On lui parle, elle va trouver un concept dans la parole pour dire que mais ça, c'est de l'onction davidique, parce que David avait plusieurs femmes. Est-ce que vous comprenez? And he'll find some sort of excuse, like, well, David, he had many wives. And Ou it's bien okay. Salomon qui avait plusieurs femmes et tout, donc c'est dans la parole de Dieu. It's in Donc, God's word, so then he finds excuses. donc comment est-ce qu'on dit ça? D'avoir plusieurs femmes. La polygamie, c'est pas écrit dans la Bible qu'on peut pas avoir plusieurs femmes, par exemple. So then he'll find some reason why it's okay for him. Mais ce sont des hérésies. But Parce it's que- heresy. Parce que Jésus a dit, le Seigneur a dit, voici mon église et tout. Il a parlé d'une seule femme, d'une seule église. Il a pris Adam et Ève. Il n'a pas pris Adam et Ève et Michel et Sandrine, etc. Vous comprenez? And because in Ephesians it talks about how Jesus has one church, just like a man marries one woman and Adam married Eve. Donc on voit ce passage-là dans Jacques chapitre 1, par exemple. In James 1, Dans Jacques chapitre 1, donc le fait de connaître, d'avoir beaucoup de connaissances, et ce n'est pas mauvais la connaissance, absolument pas, mais il faut pouvoir la mettre en pratique. it's not bad to have a lot of knowledge and know a lot of things, but it's not good to not put it into practice. Par exemple, voici ce que l'apôtre Jacques va dire dans Jacques 1, à partir du verset 22, In James 1:22, de 22 à 24. Il va dire « Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. He looks at himself and goes away and at once forgets what he was like. But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doing. Amen. Donc, l'importance de pratiquer. Oui, recherchons la connaissance, mais mettons-la en pratique. Have knowledge, but put it into practice. Sinon, c'est comme si il n'y a aucune différence entre celui qui ne connaît pas et puis qui fait autre chose, et puis celui qui connaît et qui ne fait rien. Because then there's no difference of someone who doesn't know and doesn't do with someone who does know but also doesn't do. Exact, merci beaucoup. Donc, en fait, c'est le dernier avertissement, c'est attention à l'orgueil. Be careful about pride. Donc, on peut être orgueilleux, fier de nos connaissances. You can be proud of our knowledge. Je connais le grec, I know Greek, égoïmi, par exemple. egoimi. Je suis, c'est ça. Oui, Donc je je vais citer des choses en grec, je vais citer des choses en hébreu, égoïmi, alitia, je suis la vérité. Ça donne quoi? I can cite things in Hebrew or in Greek, but what good is that? Oui, c'est pas mauvais, mais je veux dire, quelle est l'intention de ton cœur? It's not bad, but what is the intention of your heart? La connaissance enorgueillit. Knowledge can make Dans 1 one Corinthiens prideful. 8, 1 Corinthiens, donc attention à l'orgueil à cause de nos connaissances. Donc 1 Corinthiens chapitre 8, c'est 1 Corinthians 8, 1 Corinthiens 8, mon dernier, avant-dernier passage. 1 Corinthiens 8, à partir du verset 1, verse 1. ça, je vais commencer, on va dire 1 Corinthiens, après on va aller dans 2 Corinthiens. Donc il est dit à partir du verset, la connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. Si quelqu'un pense connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. C'est le 8:1. Oui. We know that all of us possess knowledge. This knowledge puffs up, but love builds up. Et puis verset 2 Oh, aussi. okay. If anyone imagines that he is something, he does not yet know as he ought to know. Donc en fait, vous voyez, c'est important de ne jamais penser qu'on connaît. It's important to not think that we know everything. Il dit parce que si quelqu'un pense connaître quelque chose,
Because if someone thinks he knows something, c'est qu'il n'a pas encore connu comme il devrait connaître. it's because he doesn't really know what as he should yet. Donc on doit toujours être dans cette posture d'apprenti, We need to always be in this position of a learner, c'est ça, de disciple. as a disciple, Donc de rechercher à apprendre, de rechercher à connaître pour bien sûr mettre en pratique. to seek to know more in order to put it into practice. Donc vraiment faire attention à l'orgueil à ce niveau-là. So be careful of pride. Et l'autre passage, mon dernier passage, 2 Corinthiens 3, verset 6. The last passage, 2 Corinthians 3, verset 6. 2 3, Corinthiens 6. 3, verset 6. Pour une mise en contexte, on va commencer au verset 5. 5. Donc, non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Verset 6, il dit, il nous a aussi rendus capables, donc Dieu nous a rendus capables nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie ou fait So vivre. 2 Corinthians 3, 5, and 6. Not that we are sufficient in ourselves to claim anything as coming from us, but our sufficiency is from God, who has made us sufficient to be ministers of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Amen. Donc là, on a vu les 9 sentiers sacrés. On a vu le naturaliste qui dit « laisse-moi aller dehors ». The naturalist says, let me go outside. Le sensitif qui dit « laisse-moi expérimenter The sensitive says, let me feel. ». Après le traditionnaliste qui dit « laisse-moi me souvenir ». Traditionalist says, let me remember. L'ascète qui dit « laisse-moi être seul The ascetic says, let me be alone. ». L'activiste qui dit « laisse-moi conquérir ». The activist says, let me conquer. L'enthousiaste qui dit « laisse-moi célébrer ». The enthusiast says, let me celebrate. Le soignant qui dit « laisse-moi soigner ». The caregiver says, let me care for others. Le contemplatif qui dit « laisse-moi ressentir The contemplative says, let me feel. ». Et l'intellectuel ou le conceptuel qui dit « laisse-moi réfléchir ». The intellectual says, let me reflect. Donc j'aimerais vraiment nous encourager, frères et sœurs. So I want to really encourage you, brothers and sisters. J'ai préparé, en tout cas avec mon épouse, on a préparé un sondage, en tout cas une sorte d'évaluation, My wife and I prepared a survey et qu'on va mettre à la table dehors. that it will be on the table in the back. Et j'aimerais vous encourager à prendre une copie And I want to encourage you to take a copy et puis à avoir différentes questions, vous les notez pour voir un peu ce qui vous rejoint, quel est votre sentier sacré. to see the questions to know which one of these is your path. Ça va être aussi un rappel du message pour vous. And it's also a reminder of this message for you. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et puis Can prier? we stand together Alléluia. and pray, please? Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce ce matin Lord, we want to bless you and thank you this morning pour ta parole, ta présence au milieu de nous. for your word and your presence among us. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus que tu fasses ton œuvre, Père. Pray that you will do your work, Que tu Father, nous amènes à te ressembler de plus en plus et à comprendre nos frères et sœurs aussi. that you would help us to resemble yourself and to understand our brothers and sisters. Merci pour tous les outils que tu mets à notre disposition, Père. Thank you for all of the tools that you've given at our disposition. Merci de nous permettre, Seigneur, de vraiment aller encore plus loin, plus en profondeur avec toi Help us to go even deeper with you et de pouvoir explorer aussi nos sentiers sacrés. and to explore these ancient pathways. Dans le nom de Jésus, In the name of Jesus. Amen. Amen. J'aimerais faire un autre appel pendant que nos frères et sœurs se préparent, les I'm doing musiciens. another call. J'aimerais aussi, si quelqu'un a besoin de prière, de guérison, en tout cas, je vais vous inviter peut-être pendant la louange et tout à venir simplement et puis on va prier pour vous. If anyone needs prayer or healing to come forward as the music team is playing, and we'll pray for you. Et si jamais il y a quelqu'un qui aimerait aussi peut-être recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur ce matin, If anyone wants to give their lives to Jesus this morning, en tout cas, n'hésitez pas. don't Euh, hesitate.